Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour le live action du chapitre numéro 43 de Dragon Ball Super. Alors j'étais vraiment impatient de voir ça, plus encore honnêtement que le film Broly, parce que là, il y avait de la nouveauté, il y avait le début d'un nouvel arc, avec ce fameux book, dont j'attendais énormément, parce que vraiment, je trouve que le manga, il a vraiment eu du mal pour l'arc du Tournoi du Pouvoir, même l'animé, il y a quelques passages vraiment qui étaient très faibles, et je me disais là, c'est le moment. Je pense que la Toei et la Shueisha, ainsi que évidemment Toriyama et Toyotaro, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait une baisse de régime dans leur série, et il fallait faire quelque chose, et j'espérais vraiment que cette chose, ce soit le chapitre 43, qui soit à la hauteur de ce que tous les fans de Dragon Ball attendaient. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Chapitre 43, intégrer la patrouille galactique. Alors il y a 10 millions d'années... 10 millions d'années seulement? Ah, je crois que c'est 5 millions d'années, bout, donc on n'est pas loin quand même. Hein. Bon, là, la page habituelle. Ah, je sens quand même que ça rame un petit peu pour le site, là. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder ce fameux chapitre, ou au moins qui sont en train de consulter ce site web. Elle est jolie, l'image, là, du Dai Kaioshin qui galère un peu. Ah, il y a même le Kaioshin du sud, si je dis pas de bêtises. Le gros baraque qui s'est fait également bouffer par bout. Oh, le caillasse, quoi. Ce qu'il s'est mangé, là. Et quand même, il est balèze, hein. Il est balèze, que l'astéroïde dans la tronche, là, ça va, il résiste, hein. Incroyable, nous attaquer avec de vraies comètes. J'avoue, le mec, hein, il est pas piqué des hannetons, comme on dit chez moi. Putain. Même comme ça, je trouve que, bon, on est d'accord qu'il a pas un chara-design de fou, ce monstre. Je veux dire, tu t'attends pas, c'est pas Broly, quoi. Mais pourtant, je trouve qu'il a quelque chose de hyper classe, quoi. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un arc-en-ciel autour de la planète, là. En plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, il y a une couleur en trop. Pour faire l'arc-en-ciel, il y a une couleur en trop, là. Mais vraiment, c'est stylé, ce plan-là. Ah, c'est la fameuse scène qu'on a vue où il piquait la vie, là. Oh là là, la pauvre bestiole, regardez. Avant, après. On dirait Evoli, un peu. Sauf qu'Evoli, il évolue mal, là. Hein. Oh là là là. Mais n'empêche, tu te dis, c'est ouf. S'il a le pouvoir de faire ça à une planète, mais... Le gars, il arrive, imagine, il arrive devant Goku et Vegeta, si jamais ils veulent l'affronter, il fait fioup. Et voilà, plus de Goku et plus de Vegeta. Game over. Puis n'importe quel être vivant, quoi. Et il en fait une jolie petite boule, hein. Un joli petit chewing-gum. Il a détruit notre planète. Mais c'est pas la planète qu'il a détruit, là. Si, il prend carrément la planète entière. Je croyais que c'était la vie qui était sur la planète. Putain, c'est ouf, hein. Et puis tranquillou, il en fait une petite boule de lait concentré sucré, et puis il la bouffe, quoi. Il absorbait l'énergie vitale de la planète de cette manière-là. Putain, c'est ouf. Oh, même cette image-là, tu vois, elle est toute simple, avec les deux yeux, là, mais elle est tellement classe. Flash! Tu sens la puissance du gars d'un coup, quoi. Ah oui, eux, on dirait qu'ils sont sur une sorte... En fait, c'est un combat où les deux sont sur un astéroïde, on dirait, quoi. Bouf, électrocution, power. Ça va moins bien pour eux. Qu'est-ce qu'il fait, là? On dirait qu'il est en train de... Ouais, il continue les éclairs dans tous les sens, quoi. C'est ridicule, je pense qu'il est juste devenu plus puissant. Ouais, bah oui, on ne peut pas gagner. Ah bah au moins il est au courant, le Dai Kaioshin, quoi. Moro, le dévoreur de planètes. Ah bah voilà, on a son nom. Moro, le dévoreur de planètes, ça va. C'est sympa comme nom, hein. Enfin comme titre, quoi. Il a été accusé de destruction du système stellaire Irag et d'avoir mené une extraction de masse sur 320 planètes. Et quand tu te dis que sur Terre, je crois qu'à un moment donné, je crois que c'est Kaioshin qui dit qu'il reste 17 planètes habitables, un truc comme ça, une dizaine. Waouh. Police Galactique, prédécesseur de la Patrouille Galactique. Il s'est même fait chier à créer une entité avant la Patrouille Galactique, quoi. Je veux dire, ça servait à rien, mais c'est le genre de petit détail qui fait la différence, quoi. Tu sens le sérieux, entre guillemets, sur ce coup-là. Ce criminel est aussi puissant qu'on le dit. Un terrifiant adversaire, pour être honnête, il n'y a rien que nous puissions faire. Ouais, on a remarqué, hein. Laissons les Kaioshin et gardons un œil sur le déroulement des événements. Putain, les grosses tapettes, quoi. En fait, Jaco, il est dans la même trempe, hein, à rester en retrait et à regarder ce qui se passe. Hein. Peut-être d'un peu plus loin. Oh, le courage, sérieux, le courage des mecs. Ah, lui, il est sûr de lui, hein, il arrive sur le truc carrément, avec le petit sourire là, trop stylé. Si son pouvoir s'intensifie davantage, nous serons incapables de résister. Mais tu l'es déjà, mec. Si seulement nous pouvions faire quelque chose contre sa magie. J'ai pas le choix, je vais utiliser mon pouvoir divin pour voler sa magie. C'est une technique extrêmement... C'est bien trop dangereux pour l'enseigner à quelqu'un d'autre. Je l'ai créé, j'ai eu le sentiment que ce serait utile un jour. Bah voilà, maintenant on sait pourquoi Boo il peut faire des tours de magie, et on sait pourquoi également il n'y a que lui qui sait le faire, quoi.
Par contre, s'il vole ses pouvoirs, c'est ouf, quoi. Hein. Grand Kaio, vous ne devriez pas mettre autant de votre énergie dans ce sort. Ah oui, d'accord. Il va claquer tout. Kai Matoru. Ouais, d'accord. J'essaierai la prochaine fois que je rencontre un magicien puissant de faire ce sort. Et bzzz, défonçage. Ah, le pauvre, il est dans la loose, là. Ah, c'est bon. Ok, on a... Ah oui, d'accord, il est dans la cage, là. Et c'est ainsi que le grand Kaioshin abandonna une grande partie de ses pouvoirs divins afin de sceller la magie de Moro. Tu te dis, il devait être tellement fort, le grand Kaioshin, avant. Je pense qu'il aurait pu rivaliser face à Boo. Clairement, s'il n'y avait pas eu ça, où il avait perdu une partie de ses pouvoirs magiques, par contre, tu te dis quand même qu'en théorie, ils sont censés revenir, quoi. Vous pouvez vous charger du reste, messieurs, les policiers galactiques. Incapable de se battre, Moro fut enfermé dans sa prison galactique. Donc, en fait, Moro, il n'a que de la magie. C'est ce que je comprends ici. Parce que là, il lui a fait truc, et même la patrouille galactique, enfin les policiers galactiques doivent pas être super forts, ils peuvent l'emprisonner alors que, bah, on a juste volé sa magie. Il lui reste normalement sa force physique, mais je crois qu'il en a pas, quoi. Ok, il lui répond. Moro était un combattant puissant, même sans magie, alors il fut condamné à mort. Malheureusement, personne ne peut actuellement le tuer. Il fut à la place condamné à la prison à vie. Comment ça, tu peux pas le tuer? Enfin, je veux dire, c'est quoi ce mec? Tu peux pas lui trancher la gorge, je sais pas? C'est ouf. Et donc, il est déjà très fort physiquement. Mais pas assez fort pour pouvoir rivaliser avec les deux Kaio, parce que sinon, ils auraient pas pu l'arrêter. Donc c'est quand même qu'il y a une limite à son pouvoir physique, quoi. Et ce Moro est encore en vie 10 millions d'années après. Waouh, ce gars est vieux, tu m'étonnes qu'il est vieux. Alors il a réussi à s'échapper, correct. Il semblerait que Moro ait réussi à récupérer sa magie. C'est pourquoi nous demandons de l'aide au grand Kaioshin pour capturer à nouveau ce criminel. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? 5 millions d'années après la capture de Moro, ouais donc en fait il y a 5 millions d'années quoi, le grand Kaioshin a été absorbé par Majin. Ah la scène c'est marrant comment elle est faite. Elle est jolie comme ça, moi je me réfère dans l'anime mais bon, c'est pas mal fait. Oh tu savais ça Vegeta? Non mais attends. Ah d'accord, je pense que parce que Goku pour moi il est au courant, je crois qu'il en a parlé devant lui à l'époque. Ou peut-être devant Gohan, je me rappelle plus qui en a parlé, enfin je sais que c'est Kaioshin quand on parle, mais je sais plus si c'est devant Gohan ou devant Goku. Notre seul espoir est, en quelque sorte, extraire de Majin Buu les capacités du Grand Kaioshin. D'accord, donc ils veulent pas libérer le Grand Kaioshin, ils veulent extraire la magie. C'est pas pareil. C'est pas pareil, quoi. Est-ce qu'il possède vraiment ce pouvoir? Quel que soit votre plan, ce n'est pas votre taser qui a endormi Buu. Il dormait déjà depuis le début, pas vrai? Ça pourrait prendre des jours avant qu'il se réveille. Eh ouais. Eh ouais. Le mec, ça fait même des mois qu'il va dormir, quoi. On se réveille. Ah bah putain, il se réveille déjà en fait. Pouh. On en parle d'à quel point son sommeil est agité. Oh mon dieu, il a pété la vitre du gars quoi. Et tu dis, il dort et il a chopé le mec et il l'a balancé comme ça. Et rien ne pour le réveiller, c'est juste le genre de gars qu'il est. Ouais. J'avoue. Ah le bout quoi. C'est problématique. Tu m'étonnes. De plus, nous n'avons pas vérifié l'endroit où Moro se trouve, alors nous sommes en stand-by. Et si on vous aidait à capturer? Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ça paraît amusant. Le mec, c'est un destructeur de planète, Goku. Sérieux, réveille-toi. Tout d'abord, il nous traîne jusqu'ici et maintenant, il nous demande une faveur. Ouais, tu m'étonnes, Vegeta. Là, Vegeta, t'as raison. Putain, n'empêche, il y a des très beaux plans là. Je trouve que le regard de Vegeta, qui est toujours un peu en biais comme ça sur le côté, c'est vraiment très classique de ce protagoniste-là. Et c'est vraiment très bien fait là. Les rumeurs vous concernant tous les deux sont parvenues jusqu'à nous. Vous êtes décrits comme plutôt puissants. Plutôt puissants. Plutôt puissant. Ouais, si tu veux, mon pote. Je ne sais pas trop, puisqu'il y a des gens encore plus forts dans les autres univers. Ouais. On est tombé sur un autre Saiyan récemment. Ah, on va parler de Broly. Ce Meru, je ne parviens pas à lire son ki, mais il est loin d'être faible. Il n'a pas fait qu'exploser une ouverture. Exploiter, pardon. Il a été assez agile pour avoir l'avantage sur nous en un instant. Ça en dit long sur sa technique. Si vous voulez bien me suivre par ici, le roi galactique attend afin de tenir la cérémonie d'autorisation. Mais attends, ils vont carrément le faire là? Il était là, bah oui tu m'étonnes, c'est le poulpe là. Ah bah il le dit aussi, je suis pas un poulpe, j'avoue. Ça fait un bail. Sashibori! Tu t'en pour qui son vieux pote? J'avoue Goku, toujours aussi tranquille quoi. Hein. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ceci n'est pas une tentacule. Ah oui c'est son pénis, c'est vrai, je me rappelle. C'est n'importe quoi. Cette intronisation concerne Son Goku, aussi connu sous le nom de Kakaroto, et Vegeta 4. Donc c'est comme DB Times avait dit, c'est le 4ème du nom. Je vois pas pourquoi la précision était pas forcément importante, mais bon.
Vous êtes tous deux par la présence assignés au poste de membres spéciaux de la patrouille galactique jusqu'à votre mandat. Votre mandat aura effet jusqu'à ce que le prisonnier évadé, Moreau, soit recapturé. Vous serez immédiatement démis de vos fonctions s'il est avéré que vous abusez de votre autorité. Gna 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 blablabla. Les exemples d'abus peuvent inclure, ça on s'en fout un peu, la file pour acheter... Couper la file pour acheter un parfait, exiger une rémunération dans une enquête, exhiber le symbole de la patrouille galactique afin de flirter avec tes filles. C'est quoi ces trucs? Oh, la tête de Goku et de Vegeta, ils s'en foutent royalement de ce qui se passe, quoi. Regardez ça, Goku, nous avons des uniformes officiels pour vous deux. Je veux pas porter ça. C'était l'uniforme et la fierté et la joie de la patrouille galactique. En plus, le design est cool. Bah oui, c'est le même que toi. C'est le même que toi, mon pote. Non merci, ça semble difficile de se mouvoir avec. Nous n'allons pas vous forcer, mais les règles stipulent que vous devez porter notre symbole. Laissez passer votre chance. C'est plutôt embarrassant. Bon, ils sont pas gentils quand même. Bon, ça fait bizarre d'avoir ce symbole-là sur leur tenue, mais bon. Bon, après, ils ont eu celui de Whis que je trouvais pas forcément plus beau, hein, donc bon. Quoi qu'il en soit, félicitations pour votre intronisation en tant que votre supérieur. LOL, Jaco, LOL. Je vais vous apprendre les ficelles du métier, la pose de la victoire. On peut se passer des pauses excellents. Franchement, ce chapitre est très marrant. Après, comme ça, c'est quoi cette agitation? Que se passe-t-il? Il semblerait que les frères Macareni ont encore volé quelque chose. Encore. Ah, visiblement, l'autre, il sait de quoi on parle, là. Muruzu, là. Il y a un groupe de voyous là-bas qui violent. Ah non, les lois galactiques, c'est dommage. La fausse joie. Très bien, il nous reste un peu de temps, alors je vais m'y rendre. On n'a rien à craindre si vous êtes sur le terrain. Je viens aussi, je veux voir de quoi tu es capable. Et bien sûr, si vous le souhaitez. Pourquoi as-tu décidé de venir, Jaco? Je suis chargé de surveiller ces êtres vivants. Ce qui veut dire que je dois vous surveiller. Oh. Ah oui, la Terre et ses êtres vivants, autant pour moi. Planète Jung. Oh, il y a des trucs qui flottent et tout. Arrêtez-vous au nom de la loi. Ah, mais ils se sont fait shooter, les flics, là. Défonçage de flics. C'était les derniers grands frères. La police montée n'a pas fait grand-chose. La police montée. Oh, la tête qu'il a, l'autre, on dirait une chèvre humanoïde. C'est chelou, quoi. Une fois qu'on aura vendu le chargement, on nagera dans le fric. Ah. Je sens que ça va mal finir pour vous, les gars. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je sens que le Merosu, il va vous mettre une fessée déculottée. Je vais descendre depuis le ciel. Garde un œil sur les otages. Ouais, l'autre il bondit de toute façon. Ça, je m'en rappelle. Alors, ils en ont après le Blue Room. Qu'est-ce que c'est? Un carburant pour toutes sortes de machines. Comme sur Terre, vous avez le Sky Gold. Alors là, c'est moi qui connais rien à Dragon Ball ou Sky Gold, ça me parle pas? C'est plutôt précieux, ouais, mais c'est vraiment mauvais si les criminels mettent la main dessus. Avec la quantité d'ison, ils peuvent fabriquer une bombe capable de faire sauter une planète. Ouais, bah Goku, il éternue et puis il fait sauter une planète, hein. Ça va, quoi. Ça sent pas bon, hein. Tu vas voir. Dérober le train rempli de nous, c'est leur coup le plus audacieux jusqu'ici. Ah! Viou, l'esquive! Joli, les plans. On voit la vitesse, là. Franchement, c'est pas mal fait, avec les traits autour, là. Si c'est pas Mérus. J'aurais pas fini ma journée de travail tant que vous serez pas tous les trois enfermés dans la prison galactique. C'était juste ma façon de dire salut. Je n'ai jamais été de taille face à toi. Pourquoi je crois que c'est pas si évident que ça? Pourquoi je crois qu'il va pas se laisser faire? Attends, il s'est passé quoi là? Alors, hop, dépêche-toi. Oups. Il jette son arme en l'air là? C'est bizarre. Je pense qu'il sert d'une magie là pour pouvoir lever le truc. D'accord, alors avec ça, il va réussir à... Ah d'accord, il pète, j'imagine qu'il pète le truc du wagon. C'est ça. C'est ça. Oh putain, il a carrément fait péter, exploser quoi. Hein. PN change notre ami de voix. Notre ami change de voix. Je pense que l'autre il va... Ouais. Ah excellent avec le bras élastique là. C'est cool en fait quand tu t'affrontes des aliens comme ça, c'est qu'ils ont tous des pouvoirs un peu chelous et des gueules un peu bizarres. Moi j'aime bien ça, ça fait un peu de diversité. Franchement faire un truc sur la patrouille galactique ça pourrait être très cool quoi. Enfin bon ça a déjà été fait, mais je veux dire faire évoluer Goku et Vegeta sur d'autres planètes comme ça dans l'univers 7, ça pourrait être cool quoi. Un peu comme des BGT mais en mieux. Ce qui serait pas très dur. Quel enfoiré, c'était naze. A plus Mérus. Oh ça rime en plus, c'est mignon. Maintenant tu vas faire boom avec tout ce Blue Harum. Putain, il fait que des rimes. Boom Blue Harum, A plus Mérus...
C'est un rappeur né, quoi. Hein. Oh, c'est trop bizarre ce qu'il a sous les chaussures, là. J'imagine qu'il s'est pas volé et que c'est un des pouvoirs de la patrouille avec ces chaussures-là. Enfin, je vois pas autrement, quoi. Agent Jaco, je demande récupération du Blue Room. Je vais les laisser à la sortie du tunnel. Bien reçu. Je suppose que c'est comme ça que le gars de la patrouille galactique se déplace dans les airs. Ouais, d'accord. Ah oui, Merus, il a disparu, là. Genre, ils ont pas eu le temps de le voir se déplacer. T'imagines la vitesse à laquelle il va, parce qu'ils ont pas de problème à voir Broly et Jiren, quoi. Donc, waouh. Après, ils étaient peut-être surpris, quoi. Ils se sont déjà enfuis, probablement dans le vaisseau spatial. La cargaison aussi a disparu. Ouais, j'avoue, elle est vide. Enfin, elle est plus là, quoi. Hop, et là, ils se barrent avec leur super truc. Ah, plus les crétins galactiques. Oh, super. Goku. T'es qui, toi? Vous n'irez pas plus loin. Il est de la patrouille galactique, il peut voler, c'est pas juste. Ah ouais, mais bon, visiblement, c'est pas dur, hein. Il sait voler. Il y en a plein qui savent voler, mon gars. Hein. J'apprécie l'aide. Ah, il avait déjà récupéré un objet sur un truc. Ouais, il avait déjà fait en sorte que le vaisseau se pète, là. Merus, il avait déjà saboté leur vaisseau spatial pour s'assurer qu'ils n'aillent pas loin. Alors, même si Kakaroto ne les avait pas arrêtés, ça les aurait stoppés. Oui, tout à fait. Merci, Vegeta, pour cette analyse très pertinente. Arrêter le train était sa priorité parce qu'il voulait sauver les conducteurs. Oui, bah. C'est un bon gars, Merus, invisiblement. Hein, c'est un bon gars. Voilà ce qui arrive quand on joue avec nous, l'élite. LOL. Tu n'as quasiment rien fait. Tu m'étonnes, il a rien branlé, quoi. Toi, tu aurais pu en finir vite, n'est-ce pas? Tu caches ton pouvoir, mes yeux ne mentent pas. Je voulais aussi leur vaisseau spatial, alors je les ai laissés se débattre un peu plus longtemps, mais cacher mes pouvoirs, ça non. Oh, j'aime bien ce personnage-là, honnêtement. Il est très intéressant, je trouve. Je suppose que tu n'es pas capable de capturer ce Moro tout seul, alors. J'ai bien peur que non. Je suis peut-être le numéro 1 de la patrouille galactique, mais Moro est d'un tout autre niveau. Pourquoi tu ne t'en vantes pas encore un peu tant que tu y es? L'autre, il est jaloux. Ah, le Jaco, quoi. Le pouvoir de Moro ne connaît aucune limite. Tu veux dire qu'il devient de plus en plus fort? Oui, alors si nous ne capturons pas vite, les choses vont aller de mal en pire. Un rapport nous vient d'où? D'une autre équipe. L'équipe Kusaya était en mission de repérage et ils ont verrouillé sur la localisation de Moro. On a trouvé Moro, les gars. Il était temps. Putain, ça a été rapide quand même, il est marrant. Lui, il y a des gens qui enquêtent pendant des mois sur des trucs et lui, en moins d'une heure, il a trouvé le mec qu'il connaissait pas il y a encore 5 minutes, quoi. Traverser le secteur KT40, il n'était pas allé aussi loin qu'attendu. S'il n'a pas été aussi loin qu'attendu, c'est qu'il a un plan, il a quelque chose à récupérer dans un endroit précis, je crois. Dans quelle direction est-ce? Comment ça, quelle direction? Par là. Laissez-moi faire une recherche. Ah bah oui, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut probablement sentir le ki du criminel s'il sait où regarder. Il le voit, sa belle cape. Et là, bim, c'est le plan qu'on avait vu avec Goku qui est complètement choqué de voir ce fameux book, quoi. Franchement, on a accès ici à un très bon premier chapitre d'arc. Bon, même s'il y a eu quelques pages avant, je crois que c'était une dizaine là dans le chapitre précédent sur le nouvel arc, histoire de nous faire baver. Là, pour moi, c'est vraiment l'entrée à la matière qui commence réellement ici, et c'est vraiment très réussi. Je trouve juste que le passage peut-être du train était un petit peu longuet, mais il a permis de montrer que Merusu, je crois, bah il est très puissant, donc c'était plutôt justifié. Le combat, même si c'est pas un truc épique, hein, encore une fois, c'est des brigands dont on se fout royalement, bah je trouve qu'il était plutôt réussi. Ça prouve la puissance de Merusu, et ça prouve son côté stratégique. Le mec, c'est pas juste un gars rapide, c'est pas juste un gars qui est fort. Bon, même si la force, on sait pas encore, on sait juste qu'il est agile, mais en tout cas, on sait qu'il va très vite, et on sait qu'il a une grande faculté d'adaptation et une grande faculté de réflexion, pardon, parce que regardez, là il s'est retrouvé dans la situation, il a tout de suite agi, c'est-à-dire que il a désarçonné l'autre, enfin il a désarmé l'autre, même si le gars s'est désarmé tout seul, il a sauvé les cargaisons qui allaient tomber, il est allé sauver les mecs, les conducteurs du wagon, et pendant le même temps, il a eu le temps d'aller saboter le vaisseau, c'est-à-dire que tout était prévu, il aurait pu les choper tout de suite, et il ne l'a pas fait, pour la simple et bonne raison qu'il voulait réussir à récupérer le matos et à trouver où était leur vaisseau. Le mec avait tout prévu à l'avance. Tout. Enfin, je veux dire, ça prouve que ce personnage-là pourrait être très intéressant. Je me doute bien qu'il n'a pas les capacités d'un Vegeta ou d'un Goku. Je me doute bien qu'il va pas affronter à armes égales avec les deux autres Moro, ça me paraît évident. Mais par contre, là, on a un mec qui est vraiment très intéressant, qui pourrait à terme réapparaître de temps en temps. Le fait que Goku et Vegeta intègrent la patrouille galactique avec
l'humour qu'il y a tout autour de ça, que ce soit avec Jaco, encore une fois le roi, tout ce qu'il y a avec le dessin du symbole, la danse de la victoire, le pénis du roi, le serment d'allégeance. Moi j'ai trouvé ça vraiment très marrant. C'est vraiment du gaguesque à la Dragon Ball et c'est vraiment très réussi. En tout cas j'ai trouvé ça sympa qu'on en apprenne un peu plus sur la patrouille galactique, parce que jusqu'à présent elle servait vraiment à que dalle, hein. On voyait Jaco de temps en temps qui faisait vraiment figuration, et puis le roi là c'était vraiment que des choses qui étaient là pour faire un peu d'humour. Là on est en train de créer un vrai background autour de ça. On a intégré Goku et Vegeta, malheureusement que pour la récupération du prisonnier, ce que je trouve dommage, parce que j'aurais aimé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'aurais aimé que Vegeta soit plus intégré, ou Goku, n'importe quoi, on s'en fout, mais qu'il y ait une suite à ça, parce que quand je vois le potentiel qu'a le fait de voir Goku et Vegeta jouer un petit peu les patrouilleurs galactiques à travers l'univers et permettre de découvrir de nouvelles populations, de faire des petites missions comme ça, hein, ça me rappelle un petit peu de DBGT, même si j'espère qu'il y a la capacité de faire quelque chose d'encore meilleur, mais vraiment là, je trouve que c'était sympa. Je pense que malheureusement ça va se limiter à la patrouille, enfin à la chasse de Moro, mais dans l'idée, je trouve qu'il y a du potentiel pour éventuellement faire un spin-off. Imaginez, Vegeta il crée sa propre groupe de patrouille, quoi. Il intègre pourquoi pas des gens de l'univers 6. Alors là, je pars complètement en cacahuète, parce que la patrouille c'est l'univers 7, donc il n'y a pas de raison de le faire, mais imaginez un truc comme ça, avec Vegeta qui gère un petit groupe là de la Terre tranquillou, en train de se balader, avec les Saiyans de l'univers 6 qui sont à ses ordres et qui vont à droite à gauche dans la galaxie. Moi, j'aurais trouvé ça super cool, quoi. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, je trouve que là, ce chapitre 43, bon, j'ai peut-être un mauvais souvenir des autres, mais c'est sans doute dans le top 3 de mes chapitres. Il n'y a pas eu d'action épique, c'est pas le climax d'un arc, mais je trouve que là, c'est quelque chose de rafraîchissant. On a un nouvel arc inédit. C'est pas arrivé depuis le début du tournoi de l'univers 6, qui était quand même relativement plan-plan. Là, t'as de la nouveauté, t'as des choses un peu inédites, t'as des choses que tu ne connais pas, que tu ignores, que tu te questionnes. Enfin, ça fait combien de temps qu'on s'est pas posé des questions sur ce qui se passe dans l'univers de Dragon Ball? Parce que là, avec le tournoi du pouvoir, on intégrait des univers qu'on connaissait pas, donc ça posait pas spécialement de questions. Avec le tournoi qui a, enfin le combat avec Broly, voilà, on connaît le personnage de Broly, même s'il a un petit peu changé, c'est relativement la même histoire que celle qu'on a connue dans les films Bardock, Broly et compagnie. Là, on a une histoire inédite, on a un méchant qu'ils ont été chercher derrière les fagots il y a 10 millions d'années, là, qui est quand même relativement classe. On a le background des Kaio qui est étoffé, la connaissance, enfin les informations qu'il y a à propos de Boo, le fait d'ailleurs, au passage, j'en parlerai un peu plus dans la review, mais le Boo qui qui a gagné les pouvoirs magiques grâce à ça, et eux qui veulent récupérer ce pouvoir magique, et pas du tout le grand Kaioshin. Moi, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, pour moi, il veut récupérer le pouvoir des Kaioshin, du Dai Kaioshin, il veut pas libérer le Dai Kaioshin, c'est pas du tout la même chose. Et ça me paraît plus logique, parce que vouloir libérer le Dai Kaioshin, j'ai envie de dire, mon pote, fallait le faire au début, quoi, fallait pas le faire que maintenant. Mais en tout cas, là, vraiment, cet arc-là, il y a plein de promesses qui j'espère, réussira à tenir, parce que il y a eu l'arc avant du tournoi du pouvoir qui m'a un petit peu déçu au final, alors que vraiment, il m'avait beaucoup hypé, mais là, je suis à nouveau hype comme un gosse. Vraiment, cet arc-là me donne furieusement envie de découvrir la suite, et je suis frustré, un petit peu à la manière d'un SNK, parce que là, vraiment, pour moi, c'est le même cheminement qu'SNK, dans le sens où c'est flou, je sais pas où on veut en venir avec tout ça et tout, mais en tout cas, je suis impatient d'être dans un mois pour avoir le nouvel arc. Je parlerai plus en détail dans la review qui devrait sortir à mon avis demain à propos de ce chapitre, mais là, il y a pas mal de potentiel qui est à exploiter, il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes, et j'espère vraiment que Toriyama et Toyotaro, ils vont pas se vautrer, ils vont faire les choses bien, pour qu'on ait un arc mémorable qui permette de rattraper un petit peu les errements qu'il y a eu dans le passé. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bien entendu commentez pour me donner votre avis, que ce soit sur ce chapitre ou tout simplement sur ma vidéo. N'hésitez pas non plus à venir visiter mon petit lien Utip, ça vous prend 30 secondes, et moi ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes prêts à sacrifier un petit peu de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!